Nous ne pouvions séjourner sur la petite côte au Sénégal sans visiter Mbour. Explorer Mbour, c'est plonger dans la vie sénégalaise authentique. Dès que nous mettons le pied dans cette ville, on est immergé dans une atmosphère vibrante et dynamique. Le port de pêche est un véritable spectacle, avec ses pirogues colorées et ses pêcheurs affairés, reflétant l'importance de la pêche dans la région. L'animation qui règne lors du déchargement et de la vente du poisson donne vie à cet endroit. Les marchés de Mbour sont tout aussi captivants, offrant une profusion de produits locaux, allant des poissons frais aux épices exotiques. On peut également y découvrir l'artisanat traditionnel sénégalais, des djembés aux sculptures sur bois, au marché artisanal. C'est un véritable voyage sensoriel à travers la culture et le savoir-faire local. Ce qui rend Mbour si spécial, c'est son authenticité. Loin des attractions touristiques plus conventionnelles, cette ville capture l'essence même de la vie quotidienne au Sénégal. C'est une expérience immersive qui laisse des souvenirs durables et une profonde appréciation pour la richesse culturelle de ce pays. Le parc exotique de Niaring, près de Ngaparou au Sénégal, est un havre naturel abritant une variété impressionnante d'oiseaux exotiques et d'autres espèces animales. À l'entrée, un parking sécurisé accueille les visiteurs avec des frais d'entrée de 10 000 francs CFA pour les adultes et 6 000 pour les enfants jusqu'à 12 ans, comprenant un cocktail de bienvenue. Un guide accompagne les visiteurs, présentant chaque espèce avec passion. Le parc offre une rencontre fascinante avec des aras et des cacatoès blancs en liberté, aux côtés de tortues géantes et de gangas à ventre brun. On peut également y voir des crocodiles, des vautours africains et des singes, ainsi qu'une riche diversité d'oiseaux exotiques tels que des choucadors, des merles métalliques et grues couronnées. La préservation de la nature est au cœur du parc, avec une attention particulière portée au bien-être des oiseaux et à la conservation de la faune et de la flore. Des activités variées sont proposées, notamment des visites guidées de la ferme pédagogique, une boutique souvenir et la possibilité d'adopter des animaux ou des plantes pour prolonger l'expérience chez soi.
Notre départ matinal de la Sommone vers Joël Fediou promettait une exploration riche malgré les aléas de la route. Les 45 km ont demandé près de 1h30 de trajet ponctué de dodanes, de zébus et de nids de poules dignes d'autruche. Joël Fediou, un joyau de la Petite Côte, abrite en réalité deux villages distincts. Joal, au littoral, et Fediou, une île artificielle reliée par un pont en bois, célèbre pour son architecture de coquillages et son histoire liée à Léopold Sédar Senghor. La visite incontournable de Fediou offre une immersion dans une île recouverte de coquillages avec ses visites guidées, abordables et ses vues panoramiques depuis le pont de bois. À Joal, le musée dédié à Senghor et l'animation du port de pêche témoignent de son passé historique et culturel. Tandis qu'à Fediou, le baobab imposant, les greniers à mil et le cimetière mixte sont des points forts illustrant la richesse et la diversité de cette enclave. Explorer les rues pittoresques et les marchés animés de Fediou offre une plongée captivante dans son patrimoine culturel unique, invitant les visiteurs à s'imprégner de son charme intemporel.
Touba Diallo, village côtier de la région de Thiès au Sénégal, est une destination appréciée pour ses plages de sable fin et ses falaises offrant des vues panoramiques sur l'océan Atlantique. Le centre culturel, le Père Léon, propose des expositions et des spectacles pour découvrir la culture locale, tandis que le village artisanal permet de soutenir les artisans locaux. L'île aux coquillages offre une promenade tranquille parmi les coquillages. L'accueil est chaleureux et l'ambiance conviviale, ce qui fait de Touba Diallo un coin de paradis sénégalais. Thank you.